Enfin, ils font une campagne pour perdre, clairement. Le risque, c'est c'est d'avoir un mandat Macron, un mandat Le Pen ou un mandat Zemmour. L'union pour faire quoi? L'union pour revivre des politiques socio-démocrates, libérales, qui nous ont emmenés dans le mur? Plus jamais. Viens, Anne, collaborer avec nous. Viens coopérer avec nous. Viens prendre ta place dans cette aventure écologiste et sociale. Viens. Merci Sandrine, mais je ne le ferai pas dans ces conditions-là. Nous ne sommes pas d'accord. Et par conséquent, les gens qui nous regardent, comment voulez-vous qu'on les rassemble si on va dire, écoutez, bon, l'Europe, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas d'accord. Ok, on ne parle pas d'Europe. Il n'y a pas d'union de la gauche possible lorsque vous voyez Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo qui continuent à se battre avec François Hollande au-dessus, à régler des comptes sur le quinquennat, à l'antépénultième quinquennat. Salut Céleste. Donc toi, tu es militante à la primaire populaire. Juste qu'il se passe un peu en moment la gauche et pour les présidentielles où voilà, chacun veut sa part du gâteau. Toi, comment tu vois les choses pour la suite, pour cette présidentielle? Pour l'instant, assez mal. Ils font une campagne pour perdre, clairement. Mon constat, c'est juste que je n'ai même pas encore voté et je sais que dans tous les cas, les idées que je porte, elles ne seront pas représentées au deuxième tour, peu importe ce qui se passe. Je suis juste partie du constat que là, on a plus de 5 partis qui se présentent pour la gauche et l'écologie, que personne ne dépasse 15%, que Mélenchon, même s'il est premier pour représenter la gauche, il est même derrière Xavier Bertrand au niveau des sondages. Tu peux nous dire un peu d'où tu viens et pourquoi finalement tu t'engages pour l'Union à cette présidentielle? Moi, je suis étudiante en 4e année, là, j'ai 21 ans. Du coup, non, j'ai jamais milité avant, parce que tout simplement, ça ne me venait pas à l'esprit. J'avais déjà en fait travaillé il y a 2 ans pour organiser une convention étudiante pour le climat, c'est comme ça qu'on l'avait appelée. Donc c'était un peu sur le modèle de la convention citoyenne pour le climat, mais c'était pour les municipales. Et après, moi j'ai entendu parler de la primaire populaire l'année dernière sur internet et direct j'y rejoins parce que c'est exactement ce qui me parlait. Et je me posais déjà la question de comment faire pour être actif au local pour les présidentielles et pour faire ce lobbying citoyen. Et ils l'ont inventé pour moi, quoi. Et du coup, question peut-être un peu pessimiste, mais admettons, vous n'avez pas de retour positif, c'est quoi le risque pour la suite à tes yeux? Le risque, c'est d'avoir un mandat Macron, un mandat Le Pen ou un mandat Zemmour. Soit d'avoir un mandat d'inaction climatique au possible. Moi, ce que je reproche énormément à Macron, c'est d'avoir fait semblant d'être écolo, quoi. On peut pas promettre des conventions citoyennes pour le climat pour ensuite... c'est pire que mieux, autant ne rien faire, quoi. Et puis après, un mandat Zemmour-Le Pen, n'en parlons même pas, quoi. Du coup, la primaire populaire, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est concrètement, en fait? C'est une initiative citoyenne qui s'est créée en réaction notamment à la trahison de la Convention citoyenne pour le climat et le climat social, environnemental général. Et au départ, ça s'est créé par une association qui s'appelait 2022 ou jamais. Et en fait, il y a eu la rédaction d'un socle commun avec 13 partis de la gauche, allant du PC du PCF au PS. Et en fait, la société civile est allée voir les candidats, c'était en avril dernier, si je ne me trompe pas, mars-avril. Et ils ont rédigé ce qu'on appelle un socle commun aujourd'hui. Et donc, c'est 10 mesures de rupture pour une justice sociale, environnementale et démocratique. Et ces 13 partis ont explicitement dit qu'ils étaient compatibles avec ces 10 mesures. C'est quoi les grandes étapes finalement là jusqu'à aujourd'hui et où on en est aujourd'hui sur la primaire populaire? Là, la prochaine grande étape, c'est 30 novembre. Donc on a jusqu'au 30 novembre pour avoir un maximum de signatures. Parce que plus on est, plus les candidats ou candidates voudront nous rejoindre. Et après, du 13 au 16 janvier, le vote en ligne au jugement majoritaire. C'est un mode de vote qu'on appelle par valeur. Et donc en fait, on peut donner une mention entre... on a 5 nuances, donc entre à rejeter ou je valide
à fond, quoi. Nuancé. Voilà. Et en fait, on donne surtout son avis sur tous et toutes, quoi. Et du coup, dernière question. Je me doute un peu la réponse, mais ton souhait pour la suite, ce serait lequel? Bah là, si fin novembre, on a un des candidats qui sont déjà représentés qui nous rejoignent, c'est incroyable. Parce que là, depuis le début, les victoires de la primaire populaire, elles se font grâce aux signatures. Grâce au fait, tu peux nous rappeler? on a dépassé les 150 000 et là, on est à 155 000. Sachant que la primaire populaire, c'est un mouvement qui est bloqué entre guillemets par les médias à chaque fois, quoi. Mais je pense qu'il y a une union possible entre certains partis et je pense que si l'un le fait, les autres pourraient suivre, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce retour sur les primaires populaires. Et puis on se retrouve bientôt sur le terrain. Ouais. Donc on vient de rencontrer Céleste, donc une militante de la primaire populaire. À l'instant, bon, on vient de se poser au café parce que il fait un petit peu froid. Donc on est venu se réchauffer. Mais pour tout ça, pour dire que, personnellement, et on est nombreux, je partage ces frustrations par rapport à tout ce qui se passe en ce moment à la vue des présidentielles, parce que c'est quand même un petit peu frustrant et un petit peu agaçant tout ce qui est en train de se passer. Là, il y a des milliards de candidatures à gauche qui se présentent avec des programmes très proches, quasi similaires parfois, avec des idées en tout cas qui ne sont pas incompatibles. Honnêtement, moi, ça fait des années et des années et des années que je milite. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance à gauche, quoi. Il n'y a rien qui avance. On continue à faire les mêmes erreurs. Et on sait que la division, c'est une des erreurs. On le sait. Alors, il ne faudra pas que s'unir pour gagner, mais c'est un préalable. Et là, pour l'instant, il n'est même pas réuni, quoi. Donc, j'avoue être un petit peu agacée quand même, quoi, par tout ce qui se passe en vue des présidentielles. Et c'est pas ce qu'attendent les électeurs ni les militants, quoi, de nous, de la gauche. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on agisse pour les plus pauvres. Ils demandent qu'on agisse pour plus de justice sociale, pour plus d'écologie. Tout ça, c'est pas des mots, quoi, je veux dire. Tout ça, ça a une réalité derrière. Il y a des gens dans ce pays qui vivent sous le seuil de pauvreté, 10 millions, qui nous attendent et qui attendent la gauche. On ne peut pas partir complètement dans tous les sens comme c'est en train de se faire. Donc moi, j'ai envie de dire un peu à Anne, Jean-Luc, Fabien, Yannick et tous les autres, bougez-vous, quoi. Bougez-vous parce que là, il y a besoin. Franchement, ça met limite en colère, quoi, parce que comment on peut aujourd'hui se permettre d'être divisé quand on voit tout ce qui se passe dans le pays, quand on voit le taux de pauvreté et les inégalités qui augmentent, quand on voit la non-action du gouvernement sur les questions écologiques, quand on voit l'injustice fiscale, la fraude fiscale qu'il y a dans ce pays, quoi, c'est devenu un sport international. Mais moi, j'avoue, je comprends pas pourquoi personne ne se parle et pourquoi on ne décide pas finalement de vouloir gagner cette élection. Parce que la question, elle est que là, c'est gagner ou perdre cette élection présidentielle. Si on part pas unis, on perd. Donc bougez-vous, 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 quoi.